Une fois de plus, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette séance pour vous orienter dans le remplissage du formulaire d'inscription définitive sur le site de l'Université des Montagnes. Vidéo qui est la troisième pour le même exercice. Donc, premièrement, pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site de l'Université des Montagnes et arriver jusqu'à la page d'inscription définitive. Si vous ouvrez la partie chat de la visioconférence, vous allez remarquer un lien que j'ai envoyé. Vous cliquez, ça va vous rediriger directement vers le portail. Donc, c'est http://udmacademy.aed-cm.org/new-student-login. Donc, il vous suffit de renseigner ça dans votre navigateur. Et vous allez être redirigé vers ici. Je tiens à préciser que cette manœuvre, c'est pour les nouveaux et les anciens. Donc, ceux qui ont déjà été inscrits à l'Université des Montagnes pour une quelconque formation, ça peut être médecine, pharmacie et autres, vous allez faire le même exercice. Donc, en renseignant le lien, vous allez arriver sur cette page ici. Nouveaux comme anciens. Anciens, ce sont ceux qui ont déjà les matricules. La procédure que vous allez faire maintenant, c'est vous inscrire en tant que nouveau. Donc, une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur le petit lien ici en bas. Parce que là, on vous demande le numéro d'admission. Vous n'avez pas de numéro d'admission. Ceux qui ont déjà fait l'exercice et qui ont un numéro d'admission vont renseigner le numéro d'admission ici. C'est un numéro qui commence par 2 chiffres, ensuite un tiret, et ensuite 5 chiffres, 5 ou 6 chiffres. Donc, ceux qui ont déjà commencé la procédure jusqu'à avoir un numéro d'admission qui est sous ce format. Numéro qui commence par 2 chiffres, un tiret de 6, et ensuite 8 chiffres. Vous allez mettre ici. Ce sont ceux qui ont commencé à remplir le formulaire, le premier formulaire, parce qu'il y en a 2. Pour ceux qui n'ont pas encore de numéro d'admission, vous allez cliquer ici en bas. Cliquez ici pour effectuer votre préinscription et obtenir un numéro d'admission. Vous cliquez ici. Quelques problèmes d'accès Internet. Une fois que vous êtes ici, sur cette page-ci, vous venez dans le premier champ, veuillez rechercher votre nom. Il vous suffit de commencer à saisir votre nom et la recherche ici en bas va vous afficher votre nom. Lorsque vous allez voir votre nom ici, même si le nom est mal écrit, vous sélectionnez votre nom. Même si votre nom est mal écrit, vous sélectionnez votre nom parce que l'exercice d'aujourd'hui, c'est justement pour mettre à jour toutes vos informations. Donc, je prends par exemple ceci. Lorsque vous sélectionnez votre nom, vous remarquez qu'il y a des champs qui ont été pré-remplis. Et ces champs-là, vous ne pouvez pas modifier. Donc, je précise que même s'il y a erreur, vous sélectionnez votre nom. Vous allez remarquer que ça a été à nouveau pré-rempli ici. Et là, vous ne pouvez pas modifier. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 formulaires. C'est après ce premier formulaire que vous aurez à modifier dans le second formulaire. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre nom, vous venez ici en bas, sexe, vous mettez le sexe, numéro de téléphone. Vous devez mettre un numéro de téléphone à 9 chiffres. Pour ceux qui sont dans les pays où les numéros de téléphone sont à 8 chiffres, je précise bien sans le numéro indicatif du pays.
Par exemple, je suis au Cameroun, je ne vais pas mettre le plus 237. Je mets les 9 chiffres de mon numéro. Si le numéro a 8 chiffres, ça veut dire que je vais mettre d'abord un 0. Ensuite, je mets mes 8 chiffres. Si le numéro a plus de 9 chiffres, ça veut dire que je vais retirer les zéros qui sont devant mon numéro et laisser juste les 9 derniers chiffres. Dans ce champ, vous devez vous rassurer que c'est un numéro de téléphone à 9 chiffres. Sinon, ça ne va pas vous laisser passer. Ensuite, vous renseignez votre adresse mail, l'adresse mail que vous avez utilisée lorsque vous avez postulé à la formation sur le site de l'AUF. Une fois que ces 3 champs seront remplis, je mets un numéro au hasard. Là, c'est 9 chiffres. Si c'était à 8 chiffres, comme je disais tout à l'heure, je mets un 0 pour que ça fasse 9 chiffres. Et si c'était à plus de 9 chiffres, je retire les zéros de devant jusqu'à laisser juste ce qu'il faut pour que ce soit à 9 chiffres. Ensuite, je viens renseigner l'email. Lorsque ces 3 champs seront remplis, vous cliquez sur enregistrer. Tant que ces champs ne sont pas remplis, vous ne pouvez pas cliquer sur enregistrer. Et dès que vous allez cliquer sur enregistrer, le système va générer un numéro, le numéro dont je parlais tout à l'heure. Les personnes qui ont déjà leur numéro et dont l'état sur leur nom, n'est pas terminé, ça veut dire qu'ils ont commencé la procédure ici ou alors ils n'ont même pas commencé. Mais quand vous n'avez pas terminé avec le second formulaire jusqu'à générer votre fiche d'inscription, le statut sur votre nom n'est pas terminé, c'est en attente. Donc, lorsque vous allez cliquer sur enregistrer, le système va vous produire votre numéro d'admission. C'est un numéro qui commence par 2 chiffres, ensuite un tiret de 6 et ensuite 5 chiffres, 5 ou 6 chiffres. Vous allez noter ce numéro-là avec le tiret. Lorsque vous allez noter ce numéro-là, vous allez cliquer sur le lien en bas qui va vous ramener vers la page, vers cette page ici. Et c'est ici que vous allez renseigner votre numéro d'admission avec le tiret. Ça veut dire, par exemple, si c'était 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, c'est ça que vous renseignez ici. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Et lorsque vous allez cliquer sur suivant, vous aurez accès à un formulaire qui va vous dire que les frais d'inscription et tout sont d'une valeur de 150 000 francs. Vous allez voir un petit bouton rouge en bas, suivant. Vous allez cliquer sur suivant et vous aurez accès au formulaire pour modifier vos informations. Informations personnelles, informations sur le père, informations sur la mère et informations sur le sponsor, la personne qui paye votre formation. Si c'est toujours vous-même, vous mettez toujours vos informations. Ceux qui n'ont pas les informations sur le nom du père ou de la mère peuvent mettre les informations d'un parent. Et dans le remplissage, vous allez voir que dans la rubrique des études antérieures, il n'y a pas doctorat. Vous allez prendre master et vous allez mettre le numéro de référence de votre doctorat. Si vous choisissez le pays, votre pays de résidence et au niveau des villes, vous ne trouvez pas votre ville, vous prenez une ville, la ville la plus proche de chez vous. Si vous ne trouvez pas la ville la plus proche de chez vous, vous prenez une ville. Ces informations pourront être mises à jour plus tard. Mais je tiens à préciser que les informations, vos informations personnelles, nom, prénom, date, lieu de naissance et tout, ces informations-là, vous devez vous rassurer que c'est tel quel sur votre acte de naissance. Parce que ces informations vont être transmises à l'établissement, à l'organisme qui gère la tutelle de l'Université des Montagnes, l'organisme étatique qui gère la tutelle de l'Université des Montagnes.
Et lorsque ça a été transmis, la modification à ce niveau-là, ce n'est plus seulement à l'UDM qu'il va falloir modifier, ce sera plus haut. Et là, je vous garantis, la procédure sera très complexe. Donc, rassurez-vous de mettre les informations correctes. Et à la fin, vous allez cliquer, vous allez charger une photo inférieure à 65 kilooctets et cliquer sur enregistrer. Après avoir cliqué sur enregistrer, vous serez redirigé vers le formulaire là où vous choisissez les matières. Vous devez vous rassurer de cocher toutes les matières, semestre 1, semestre 2, et ensuite enregistrer. Et vous allez télécharger votre fiche d'inscription que vous envoyez à info@maspel.udm.cm. Voilà ce qui est de la procédure déroulée. Après cette présentation, on va passer à la phase des questions et nous allons évoluer ensemble.